Nemrod. Une histoire de Sornac. Racontée par Clément Sanso. Épisode 49. Dites-le avec des plumes. Allongé dans son hamac, Nemrod examinait la dent de Yannick. Il avait essayé de la percer pour y faire passer une fine cordelette, mais il avait dû renoncer. Totalement pourrie, la dent s'effritait un peu plus à chaque tentative. Nemrod avait fini par laisser tomber. De toute manière, il se voyait mal se balader avec un chicot pourri autour du cou. Une dent de Donsol ferait bien meilleur effet, pensa Nemrod. Mais chaque chose en son temps. Nemrod fourra la dent dans un petit sachet qu'il glissa dans son sac. Mazen arriva en fin d'après-midi. « Déjà dans ton hamac ? Fainéant !» cria Mazen depuis l'autre bout du claquemar. « Tu es en congé ou quoi ?»« Non. »« Tu t'es fait virer ?»« Non plus. J'ai démissionné. »« Démissionné ? Pourquoi ? Journaliste, ça te plaisait pourtant. » »« Oui, mais mes collègues m'ont savonné la planche. »« Quoi ? » ?»« C'est une expression. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont tout fait pour me décourager et me faire partir. »« Comment ça ? » ?»« Pour commencer, ils se sont attribués mon premier grand reportage. »« Ah ça, tu l'as encore en travers de la gorge, cette histoire de grand reportage. » Évidemment, ils m'ont volé. Et comme si ce n'était pas assez, ils ont fait en sorte que je me retrouve à moisir au courrier des lecteurs. Oui, ça arrive ce genre de choses. C'est une sorte de bizutage pour voir si tu tiens le coup. Tu sais, moi aussi chez la tanche, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Un peu de patience. Et puis, ils ne sont pas tous mauvais. Tu m'avais parlé d'un certain Jojo de la météo qui avait l'air plutôt sympa. Tout le monde n'est pas non plus contre toi. Lolo de la météo. Oui, il n'est pas méchant. Mais bon... Mais bon quoi ? Il ne peut pas m'aider. Il compte pour du beurre au journal. Personne ne lui parle et il passe ses journées à faire des pliages en papier. À vrai dire, je me demande à quoi il sert. La météo, il fait toujours le même temps ici. Oh, il pleut parfois. C'est marrant, c'est exactement ce que Lolo a répondu à Isidore. Vous vous entendriez bien si ça se trouve. Très drôle. J'ai surpris une conversation ce matin. Ah oui ? Mazen s'approcha. Il était tout excité et se frottait les pattes. Quel genre de conversation ? Je pense qu'on peut appeler ça un complot. Un complot ? Oh, j'adore les complots, répondit Mazen en s'approchant encore plus près. Entre qui et qui ? Entre Isidore et Arlette. Et alors, ça consistait en quoi ce complot ? À me remplacer. Ah bon ? Et par qui ? C'est là que ça devient dingue. Quoi ? Bah dis ! Qu'est-ce qui est dingue ? Je le connais. Le remplaçant ? Oui. Ah bon ? C'est un gars de Mortagne ? Non. Je l'ai rencontré dans la grande forêt. Quand tu étais chez les errants ? Tu savais ? Bah, j'ai deviné. Le flair, mon frère. Eh ben oui, c'est ça. Je l'ai connu chez les errants. Il s'appelle comment ? Yannick. Du moins, c'est sous ce nom-là que je le connais. Et alors, il est sympa ? Non. Ah, bah c'est pas de bol. Et comment il s'est retrouvé là ? Ça, je l'ignore. Apparemment, il a raconté aux deux autres en paffé qu'il avait été conteur chez les errants. Conteur ? Oui, c'est l'un des rôles de la patrouille. De la patrouille ? Je t'expliquerai tout ça un autre jour. Nemrod se prit la tête dans les pattes. Je n'en reviens pas. Mais qu'est-ce qu'il fait là ? À tous les coups, il a trahi Mirko et il s'est fait dégager de la grande forêt. Conteur,
Non mais sérieusement, je n'y crois pas une seconde. Avant de commencer à ouvrir sa gueule, il faudrait déjà qu'il se lave les dents. Et pour raconter quoi? Il n'a pas une once d'imagination. Ouh là là, tu ne l'aimes vraiment pas, celui-là. Vraiment pas. Et Nour? Quoi, Nour? Tu l'aimes bien, elle, non? Plus que Yannick, ça, c'est sûr. Alors pourquoi tu ne vas pas à sa rencontre? Ce n'est pas si simple. Et puis, la renarde chez qui elle vit me met un peu mal à l'aise. Passe à un moment où il n'y a personne. Comment je peux savoir, moi, s'il y a personne? Je ne vais quand même pas rester plantée devant sa maison toute la journée. Ça ferait louche. Et quand bien même je la croiserais, je lui dirais quoi? Bah ça, c'est à toi de voir. Je suis pas dans ta tête, hein. Heureusement d'ailleurs. Et un perroquet? Quoi, un perroquet? Bah tu peux lui envoyer un perroquet messager, si tu as trop la trouille de lui parler en face. C'est pas bête. Faut se renseigner pour savoir combien ça coûte, c'est tout. Oui. Ça ne doit pas être donné, à mon avis. Ça ira. Quoi, ça ira? J'ai ce qu'il faut. Ah bon? Oui. Comment ça se fait? Peu importe. Petit cachotier! Ah, ça te va bien de dire ça. Nemrod sauta hors de son hamac. On y va? À l'agence de perroquets? Oui. Comme ça, direct. Ah oui, pourquoi attendre? Ok, mon gars, j'aime bien quand t'es comme ça. T'as une adresse en tête? Non, pas vraiment. Il y a celui qui fait l'angle, juste avant le cabinet de la tanche, mais... Quoi? Chez Plumax? Ah non, laisse tomber. Quand tu vois la tronche des perroquets et quand tu les entends, ils chantent faux, s'embrouillent dans les blagues, se trompent d'adresse. À chaque fois que je passe devant la boutique, j'entends des clients se plaindre. Et puis franchement, ça fait vraiment message de pauvre. Non, non, mon gars, là il te faut du top de top. Je sais où je vais t'emmener. Allez, suis-moi. Nemrod suivit Mazen dans les rues poussiéreuses de la ville. On y est presque, dit Mazen, après une bonne demi-heure de marche. C'est marrant, je ne suis jamais venue ici. Comment connais-tu ce quartier? À chacun ses secrets, répondit Mazen, avant de s'engouffrer dans une ruelle aux allures de tunnel. Après 5 minutes à arpenter le dédale de ce qui était en fait un grand marché couvert, les deux amis arrivèrent au but. Bruyante et colorée, l'agence était surmontée d'une grande enseigne multicolore aux lettres entrelacées. Nemrod dut plisser les yeux pour distinguer ce qui était écrit. « Agence Angelo, dites-le avec des plumes. » Un renard s'avança vers les deux amis. Son ample tunique multicolore cachait mal un embonpoint déjà bien installé. Nemrod remarqua sa fine moustache dressée vers le ciel. Mazen, ses perles aux oreilles. « Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» demanda le renard dans un large sourire. « Pardon, je ne me suis pas présenté. Angelo, messager du ciel, pour vous servir. » ajouta-t-il en serrant la patte aux deux amis. Nous venons pour envoyer un perroquet, bafouilla Nemrod. Vous êtes au bon endroit. Quelle couleur désirez-vous? Rose, répondit Mazen. Nemrod le fusilla du regard. Bah quoi, pour une déclaration d'amour, c'est le rose, non? Mais non, tu n'as rien compris. Ah si, j'ai très bien compris. Le vendeur eut un sourire entendu. Je vois, dit-il, en triturant sa moustache luisante. Vous souhaitez quelque chose de plus léger pour commencer, c'est cela? Oui, quelque chose de... sympathique sans être trop engageant. Oui, voilà, exactement. J'ai ce qu'il vous faut. Suivez-moi. Angelo s'arrêta en face d'une grande cage dans laquelle 3 perroquets jaunes s'agitaient. Voilà! Un perroquet jaune? Oui! Rien de tel qu'une bonne blague pour briser la glace. Vous pensez que c'est une bonne idée?
Mais oui, commencez par la faire rire. Comme ça, sans pression. Le reste viendra. Croyez-moi. Et en plus, vous faites des économies. Les jaunes sont moins chers que les roses. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui raconter ? Ah, fais-lui la blague de la palourde, elle est géniale, dit Mazen. Non. Quoi, tu n'aimes pas la blague de la palourde ? Si, mais Quoi ? je ne la sens pas. Et puis après, quoi ? Ça ne va pas faire avancer le schmilblick, cette histoire de palourde. Si vous n'êtes pas à l'aise avec une devinette, peut-être pouvez-vous envisager une contrepétrie ou une charade. Une contre quoi ? Une contrepétrie. C'est un jeu de mots consistant à permuter certaines syllabes d'une phrase afin d'en obtenir une nouvelle. Un champ de coton, un temps de cochon, par exemple. Vous comprenez ? Oui, Mais mais je ne suis pas sûre que ce soit ce qu'il me faut. alors, une bonne vieille charade. C'est toujours sympathique, les charades. Vous avez raison. D'ailleurs, j'ai une idée. Avez-vous du papier ? Bien entendu. Je vous demande un petit instant, dit Angelo, qui fila derrière le comptoir. Il en revint avec un petit bloc-notes. Tenez. Merci, répondit Nemrod, en sortant son stylo. Oh, joli stylo. Remarqua le vendeur. Merci. Les crocs du destin. Vous avez participé au jeu ? Non, c'est un cadeau. On me l'a offert. D'accord. Bon, je vous laisse écrire votre charade. Je reviens dans 5 minutes, dit Angelo, avant de disparaître dans son arrière-boutique. Nemrod griffonna quelques lignes sur une feuille qu'il tendit ensuite à Mazen. « Tiens, essaye de deviner pour voir. » Mazen prit le papier entre ses petites pattes potelées. « Mon premier est la deuxième syllabe du mot « petit ». Mon second, le contraire de « moche ». Mon tout est le pseudonyme d'un renard rencontré place Pierre-Lafrousse. Alors, la deuxième syllabe de « petit », c'est « ti », et le contraire de « moche », c'est « beau ». Thibaut. C'est beaucoup trop facile, je ne vois pas ce que ça a de drôle. C'est une private joke. Attends, redonne-moi le papier, s'il te plaît. Voilà. Qu'est-ce que tu as rajouté ? Mon nom. J'avais oublié de signer. T'es sûr que c'est ce que tu veux envoyer ? Oui. Angelo revenait justement. Ça y est, c'est bon, vous avez fait votre choix ? Oui. Tenez. Angelo prit le papier et y jeta un coup d'œil perplexe. D'accord. Puis il reprit son plus beau sourire. À qui dois-je envoyer l'oiseau ? À Nour. Avez-vous son adresse ? Non, pas exactement. C'est dans le quartier du Château d'Eau. La maison avec les fenêtres en forme de cœur. Ah, chez Messali. Oui, vous la connaissez ? Oh, qui ne connaît pas Messa ? Répondit Angelo avec un grand sourire. Très bien. Votre oiseau partira demain au lever du jour. Ah oui ? Si tôt ? Le perroquet aura eu le temps d'apprendre ma charade ? Oui, sans problème. On n'est pas chez Plumax, ici. Vous êtes chez de vrais professionnels. Et Lulu, c'est un bon. Hein, mon Lulu ? Ça fait 10 ans que je l'ai et il n'a jamais loupé une blague. Là-dessus, vous pouvez être tranquille. D'accord. Eh bien, merci alors. Tu viens, Maz ? On y va. J'arrive ! Cria Mazen du fond de la boutique. Et pour le règlement ? Ah oui, pardon, j'oubliais. Ça fera combien ? 2, dos, doué, gibule, touron. Nemrod fouilla dans son sac et en sortit les 2 gibules attendues. Souhaitez-vous prendre un avoir pour votre ami ? Comment ça ? Espérez-vous une réponse de votre ami ? Sans doute, oui. Et pensez-vous qu'elle ait suffisamment de ressources pour payer le perroquet du retour ? Je ne sais pas. J'avoue que je n'y ai pas pensé.
Il n'y a pas de mal. C'est votre première fois. Vous pouvez prépayer son perroquet maintenant si vous le voulez. Je suis sûre que votre ami appréciera le geste. Gentleman, je peux vous faire les 2 perroquets pour 3 gibules et 5 cinque cori. Aller et retour, juste pour vous, parce que vous m'êtes sympathique. Ah, c'est gentil. Bah oui alors, je vais prendre les 2. Merci. Je vous en prie. Oui. Et si elle ne me répond pas? Oh, elle vous répondra. Oui, mais si elle ne le fait pas? Eh bien, vous revenez ici et je vous rembourserai. C'est gentil. Merci. À votre service. Nemrod régla la somme et alla chercher Mazen qui rôdait au fond de la boutique. Les 2 amis prirent leur temps pour rentrer. Nemrod paya sa tournée de noix. Il se sentait tout bizarre, à la fois euphorique et inquiet. Il ne pensait plus qu'à une chose, la réponse de Nour. Tu aimes Nemrod? Tu aimerais recevoir des nouvelles du projet? Demande à tes parents de t'abonner à la newsletter.